بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran, dans le sens des versets: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, peut-être allez-vous atteindre le succès. في هذه الآية الله عز وجل جمع بين التوبة والفلاح وهذا تجمع عظيم جدا. Allah Azza wa Jal dans ce verset, il a lié ensemble le repentir et ce qu'on appelle en arabe al-falah, le succès, la réussite. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ انتبهوا وتأملوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. Parmi les bienfaits, parmi les explications de qu'est-ce que la réussite de celui qui va se repentir, Allah il promet la réussite et le succès à celui qui va se repentir. Parmi cette réussite-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce verset où Allah nous dit, dans le sens des versets, que parmi les anges qui portent le trône du miséricordieux, les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, c'est parmi les anges qui sont le plus proches d'Allah Azza wa Jal. Parce que même dans les anges, il y a des degrés. Ces anges-là, ils font partie des plus proches d'Allah Azza wa Jal. Donc les anges qui portent le trône d'Allah et ceux qui sont autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? Est-ce que les anges, ils font des péchés? Ils ne font pas de péché, les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ya'budun Allah Azza wa Jal. Les anges, ils passent leur temps à adorer Allah. Donc les anges, ils sont purs. Qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils glorifient ton Seigneur et ils célèbrent ses louanges et ils croient en Allah et ils demandent pardon pour les croyants. Donc les anges, ils demandent pardon pour les croyants. C'est qui ces croyants-là? Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Écoutez leur dua. Les anges, ils disent: oh Allah, tu embrasses toute chose de par ta science et par ta miséricorde. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Oh Allah, tu embrasses toute chose par ta science et ta miséricorde. Pardonne à ceux qui se repentent. Donc les anges, ces anges-là, celui qui va se repentir, les anges, ils prient sur lui. Est-ce qu'ils prient sur lui 1 heure par jour? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les anges, ils prient sur ceux qui se repentent. Et ils disent: pardonne à ceux qui se repentent et qui suivent ta voie, épargne-leur le châtiment de l'enfer, accorde-leur le paradis que tu leur as promis, ainsi qu'aux gens vertueux parmi leurs pères, leurs femmes et leurs enfants, car tu es certes le puissant et le sage. C'est pas fini. قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Si ils demandent pardon à Allah et qu'ils reviennent repentants vers lui, alors Allah il leur accordera une jouissance ila ajalil musamma, jusqu'à un terme fixé. Ça veut dire quoi ila ajalil musamma? ما هو معنى إلى أجل المسمى في هذه الآية؟ الموت.
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إذن المتاع هنا في الدنيا. بارك الله فيك. Donc ici, en fait, Allah il dit, s'ils demandent pardon à Allah et qu'ils reviennent repentants vers lui, alors Allah, il leur accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et le terme fixé, c'est la mort. Ça veut dire que la belle jouissance ici, ça concerne la vie d'ici-bas. Donc dans un hadith, le prophète, il dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi-même, je me repens plus de 100 fois par jour. Donc si le prophète, le prophète, qui est la meilleure créature d'Allah sur terre, il se repentait 100 fois par jour. Nous, qu'est-ce qu'on va faire là? On va se répandre 1 million de fois par jour. At-tawba hiya min muqtadayat at-tawhid. Le repentir, en réalité, c'est une des implications de la ilaha illallah. Le repentir, c'est une des implications de tawhid, du monothéisme. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Allah Azza wa Jalla il dit sache que la ilaha illallah wahda tawhid. Et juste après qu'est-ce qu'il dit wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour tes péchés et pour les croyants et les croyantes. Parce que en vérité, plus tu vas connaître Allah, plus on va connaître Allah, plus on va aimer Allah, et plus on va se rendre compte qu'on est défaillant par rapport à Allah. On va se rendre compte que tout ce qu'Allah nous a donné, et nous ce qu'on fait, on va se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur, et on va demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Donc la première condition, al-ikhlas. Shartu thani, al-nadam. An yandama ala fi'liha. Le fait de regretter le péché. ويعني الندم هي إحساس وشعور وجداني. Le regret, c'est un ressenti dans ton cœur, c'est pas des paroles. Et d'ailleurs, souvent, ça arrive, on parle avec des gens et te disent, moi, alhamdulillah, j'ai bien vécu. Le bien vécu, c'est que quand il était jeune, il était dans les bars et les cabarets. أين الندم؟ أين التوبة؟ Hein, on a des gens, aujourd'hui, alhamdulillah, ils sont à la mosquée, etc. Et quand tu parles de lui, dis-moi, j'ai bien vécu. Et en fait, quand il dit j'ai bien vécu, il se rappelle de toute la période où il était dans les bars, dans les cabarets, il a tourné à droite, à gauche, Allah al-musta'an. Et lui, presque, quand il fakkar fi hada, il yataladdad, il est, Inch'Allah, il est enivré. Est-ce que ça, il y a du regret? Il n'y a pas de regret. Donc, il n'y a pas de tawbah. Yani, tawbah la budda laha min al-nadam. Il faut regretter le péché. La troisième condition, al-iqla', an yuqli'a 'ani al-ma'siyah. C'est al-iqla', c'est le fait de s'écarter du péché. Celui qui boit de l'alcool et qui veut arrêter l'alcool et qui veut faire se repentir de l'alcool, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'écarte de l'alcool et de tout ce qui va l'amener à l'alcool. Il s'écarte des endroits où il buvait de l'alcool. Peut-être même il faut qu'il déménage. Il va s'écarter des gens qu'il fréquente et avec qui il buvait de l'alcool. Parce que même si lui veut s'arrêter, les gens et ses copains ils vont venir le voir 1 fois, 2 fois. Ils vont frapper à la porte. Ils vont dire ah, viens, on te paye. Et Shaitan il va être plus fort. Et même si au début il a envie, mais petit à petit, Shaitan, il va travailler son envie, il va retourner. Et on voit beaucoup de gens, ils veulent arrêter, mais comme ils n'ont pas changé tout leur quotidien et leur entourage néfaste qui les amène vers le péché, ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Et vous vous rappelez celui qui a tué 100 personnes, qu'est-ce qu'il lui a dit le savant? Il lui a dit بدل البيع بدل البلاد parce que انت ساكن في البلاصه خايبه. Donc parmi les conditions du repentir, celui qui veut se repentir, il faut non seulement qu'il s'écarte du péché, mais il faut qu'il s'écarte de toutes les choses qui vont l'amener au péché. Que ce soit des gens, des lieux, des situations, il faut qu'il fasse tout pour couper avec le péché et tout ce qui l'amène au péché. وهذا الإقلاع. Quatrième condition. العزيمة أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. La ferme résolution de ne pas retourner
dans le péché. Mais celui qui se repent du péché, ah, je ne vais plus aller en discothèque. Il a dit ça le lundi. Mais il dit, mais le week-end prochain, ou alors, j'ai été en discothèque samedi soir. Je sors à 4 h du matin, je fais astaghfirullah à la discothèque. Mais dans ma tête, j'ai déjà réglé que samedi soir, là, il y a soirée mousse, là, à Avignon, etc. Ah, là, je vais aller là-bas. Aïna tawba. Non, celui qui fait tawba, il prend la ferme résolution de plus jamais retourner dans le péché. Même s'il le retourne par faiblesse, eh bien, il recommence la tawba. Mais au moment où il fait la tawba, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il se dise sincèrement, au fond de son cœur, je ne vais plus jamais refaire ça, Inch'Allah. Si vous regardez bien, dans ces conditions-là, et on essaie de voir une analyse, celui qui meurt et qui a fait tawba comme il se doit, wallah, il est dans un état magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a fait l'ikhlas, il a réalisé le tawhid. Quand il a fait le nadam, le regret, par le regret, il a corrigé son passé. Chouf, subhanallah. Avec ton regret de tes péchés, tu as corrigé ton passé. Avec al-iqla', tu t'es écarté de tout le péché, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rectifié ton présent. Et avec l'azima, tu as préparé ton avenir. Et donc, Adam, lorsqu'il a désobéi à Allah, Azza wa Jal, il a compris qu'en désobéissant, il avait rompu ce lien d'amour, ça avait diminué. Et donc, il a compris qu'il allait se retrouver éloigné d'Allah. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Allah, il l'a sorti du paradis. Et d'ailleurs, Adam, lorsqu'il a désobéi à Allah, il était tellement triste, il était tellement en souffrance, dans le paradis, il se cachait. Et Allah, Azza wa Jal, lui a dit, est-ce que tu veux te cacher de moi, tu me fuis? Et Adam, il lui a dit, c'est parce que j'ai honte de toi. Il avait honte, Adam. Et il avait tellement honte et tellement peur qu'à un moment donné, il a marché. Et quand il a marché, dans le paradis, une branche, elle l'a agrippé. Et ça l'a griffé. Et quand il a vu l'arbre griffé, il a pensé que c'était le début du châtiment d'Allah. Et il s'est mis à pleurer, il a dit pardon, 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 Allah. Ensuite, Allah, il l'a envoyé sur terre. Quand il est arrivé sur terre, Adam, il s'est mis comme ça. Les bras comme ça sur les genoux. Et il a pleuré 100 ans. Et quand il a pleuré, tellement il pleurait, les yeux, les larmes coulaient, que ça a inondé la terre et ça a fait pousser de l'herbe et des arbres. Subhanallah. Shoufu at-tawba. Haqiqatuha. On peut parler aussi, parce que là on parle du repentir des prophètes, alors les gens ils vont dire je ne suis pas un prophète, on peut regarder des hommes, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il était avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et un jour, ils sont sortis d'une mosquée. Et quand ils sont sortis d'une mosquée, il y a une dame, elle est venue le voir. Et elle lui a dit, j'ai fait zina, et j'étais enceinte d'un bébé, et j'ai tué le bébé. Est-ce que je peux me repentir? Et là, vous imaginez, Abu Huraira, c'est un homme pieux. Il a entendu ça, il a été choqué, il a dit, non, tu ne peux pas te repentir. Et il est parti. La dame, quand elle a entendu ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La dame, quand elle a entendu ça, elle s'est évanouie. Abu Huraira, en partant en chemin, il a dit, subhanallah, une dame, elle me pose une question, je suis avec le prophète et je réponds à la place du prophète. A'oudhu billah. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a fait le fajr, après la prière du fajr, il est parti directement voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, il y a une dame, voilà, elle m'a posé telle question, voilà ce que je lui ai répondu. Il lui a dit, c'est toi qui es perdu, ya Abu Huraira. T'as pas entendu ce que Allah il dit? Et qu'est-ce qu'il dit Allah? Donc dans ce verset, Allah il dit qu'il pardonne à tout le monde, sauf à qui? Sauf à ceux qui font du polythéisme, ceux qui tuent quelqu'un et ceux qui font zina. Mais après, plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Illa man tab wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Et donc Allah, le prophète, il a récité à Abu Huraira ces versets. Et ces versets, qu'est-ce qu'ils disent? Que Allah il pardonne à tout le monde, sauf à ceux qui font du polythéisme, qui tuent les gens ou qui font zina. Mais après, il dit sauf ceux qui vont se repentir sincèrement et qui vont faire des bonnes actions. Ceux-là, Allah non seulement il leur pardonne leurs péchés, mais il leur transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et donc quand Abu Huraira il a entendu ce verset, il est devenu complètement fou. Il a regretté.
Il a couru toute la journée dans toute la ville de Médine pour retrouver cette dame. Au point que les enfants de Médine, ils ont vu Abu Huraira, ils ont dit Abu Huraira, il est devenu fou. Et le soir, Abu Huraira, il a retrouvé cette dame. Et il lui a dit non, tu peux te repentir. Et cette dame, elle a dit voilà, j'ai un champ que je vais donner en aumône pour les pauvres. Et donc regardez ici, le repentir, mes chers frères, le réel repentir, on a dit ça te fait souffrir. Mais le repentir aussi réel, c'est qu'il y a des actes. Illa man tab wa amana wa amila amalan saliha. Abu Huraira, il a vu qu'il s'est repenti, il a vu qu'il a fait un péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout de suite l'amal salih. Il a cherché cette dame partout, toute la journée. Cette dame qui s'est repentie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné en aumône un jardin tout de suite. Et regardez en plus le repentir, mes chers frères. Qu'est-ce qu'on a dit? Allah, il change les mauvaises actions en bonnes actions. C'est pas magnifique ça? Est-ce que vous pensez, imaginez, est-ce que vous pensez que c'est possible? Vous êtes à découvert de moins de 2000 € et vous allez voir votre banquier et vous lui dites Smahliya, je suis à découvert, 2000 €. J'ai reçu la famille, c'était au bled. Madame, elle a dit il faut changer cette dari. J'ai changé cette dari. Elle m'a dit il faut dbah. J'ai dbah. Je me suis retrouvé sans argent. Je n'ai pas fait attention. Voilà, je suis à découvert de moins de 2000 €, mais maintenant je vais faire attention. Smahliya, je recommencerai plus, etc. Et le banquier il dit j'agrée tes excuses. Allez, 0. Non, je te mets plus 2000. C'est possible ça? C'est pas possible. C'est pas possible avec les créatures. Mais avec le Créateur, Allah Azza wa Jal, c'est possible. Ce livre-là, il nous raconte l'histoire d'un compagnon du prophète qui s'appelle Malik ibn Dinar. Et Malik ibn Dinar, en fait, les gens ils sont venus le voir, ils lui ont dit comment tu t'es repenti? Parce que Malik ibn Dinar, c'était connu, c'était quelqu'un qui buvait beaucoup l'alcool, il buvait beaucoup le vin. Et donc il dit, je buvais beaucoup de vin et un jour je suis parti dans un marché, j'ai vu une esclave, elle m'a plu. J'ai acheté cette esclave. J'ai eu un enfant avec cette esclave. Une fille que j'ai beaucoup aimée. Il a beaucoup aimé cette fille. Il a dit, cette fille-là, subhanallah, à chaque fois que je buvais de l'alcool, elle venait, elle prenait l'alcool et elle le jetait. À l'âge de 2 ans, cette fille, elle est morte. Et il a dit, je suis devenu très triste. Il a dit, je suis devenu tellement triste qu'un soir, le 15e jour de Sha'ban, c'est un jour particulier, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la fin du monde. Tout le monde était mort. Allah, il a fait sortir tout le monde de leur cimetière, de leur tombe. Et on était tous rassemblés à un endroit. Et il a dit, et moi, j'ai entendu un sifflement dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu un serpent comme j'en ai jamais vu de ma vie. Le plus gros serpent que j'ai jamais vu. Et il ouvrait la bouche et il venait vers moi pour me manger. Avec sa langue là. La langue qui sort comme ça. Et donc il a dit, j'ai commencé à avoir peur et j'ai commencé à courir. J'ai couru. Jusqu'à ce que j'ai vu un vieux monsieur avec une barbe. Et j'ai dit, salam alaykoum, cheikh. Il m'a dit, wa alaykoum salam. Il a dit, ce monsieur-là, il était beau. Il sentait bon. Et je lui ai dit, il y a un serpent qui me poursuit, tu ne peux pas m'aider? Et le cheikh, il lui a dit, je suis trop faible, je ne peux pas t'aider. Mais il lui dit, continue tout droit là-bas, Inch'Allah, peut-être que tu vas trouver une solution. Il a commencé à courir, jusqu'à ce qu'il a trouvé un grand mur. Et il a escaladé le mur. Quand il a escaladé le mur, il a regardé, ça c'est son rêve, hein, il raconte son rêve. Quand il a escaladé le mur, il a vu de l'autre côté, il a vu des flammes. Et là, il a entendu quelqu'un qui lui a dit, viens pas ici, c'est pas pour toi. Il a dit, là, j'ai été content. J'ai été content, je me suis senti rassuré. On m'a dit, va pas ici, c'est pas pour toi. Il m'a dit, quand je me suis retourné, j'ai encore vu le serpent. Et j'ai encore couru. Et quand j'ai couru, j'ai recroisé le vieux shir qui sentait bon et qui était beau et qui avait le visage illuminé. Et il a dit, quand j'ai voulu parler au shir, il s'est retourné, il m'a regardé et j'ai vu qu'il était en train de pleurer. Et je lui ai dit, mais tu peux pas m'aider? Et il lui a dit, je t'ai dit, je peux pas t'aider. Le serpent, il est trop fort pour moi. Mais il lui a dit, regarde, là-bas, il y a une montagne. Et dans cette montagne, là-bas, il y a le dépôt des musulmans. Va là-bas, et si tu as laissé un dépôt, si on t'avait confié un dépôt et tu l'as respecté, Inch'Allah, tu vas trouver un moyen peut-être de te défendre de ce serpent. Et donc il a couru, jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne. Quand il est arrivé devant cette montagne,
il a vu que dans cette montagne, il y avait comme plein de petites portes avec une vitre et avec des rideaux en soie et avec des volets en or. Et quand il est arrivé, il a vu un ange. Un ange a dit « Ouvrez tous les portes, ouvrez les volets, ouvrez les rideaux et sortez tous. Parce que cet homme a un ennemi, donc Malik ibn Dinar, le serpent, et s'il y a un dépôt, peut-être que ce dépôt va le sauver de son ennemi. » Et là, il a vu qu'il il n'y a que des enfants qui sont sortis. Tous les enfants sont sortis, et quand les enfants ils ont vu le serpent, ils ont crié et ils sont montés tout en haut de la montagne, sauf une petite fille. Et quand il a vu cette petite fille, elle l'a regardée, elle a pleuré, elle a dit « Papa, papa !» Et donc lui, il a vu cette fille-là, c'était sa fille. Et là, sa fille, elle est arrivée, elle l'a pris, c'est lui qui raconte. Il dit « Elle m'a pris par la main gauche, elle s'est mise entre moi et le serpent, et elle a mis la main droite devant le serpent, et là, le serpent, il est devenu tout petit, il est parti. Et après, elle a regardé Malik ibn Dinar, elle l'a pris par la barbe, et elle lui a dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq » Elle lui a récité ce verset. Le moment n'est-il pas venu, Alam ya'ni lilladhina amanu, que ceux qui ont cru, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et ce qui leur a été descendu de la vérité. Et là, Malik, il a dit à sa fille, tu connais le Coran? Elle a dit, bien sûr, je connais le Coran mieux que toi. Il lui a dit, alors informe-moi, c'est quoi ce serpent? Elle lui a dit, ce serpent, c'est tous tes péchés. Et comme tu as fait beaucoup de péchés, ce serpent, il est devenu fort et il voulait te manger. Et il lui a dit, et ce vieux monsieur qui sentait bon, ce chir, c'était qui? Elle lui dit, c'était bonnes actions. Mais comme tu as fait plus de péchés que de bonnes actions, eh ben, il était faible et il ne pouvait pas te sauver. Il lui a dit, c'est quoi cette montagne? Il lui a dit, cette montagne, c'est là où il y a tous les enfants des musulmans, et celui qui s'occupe bien de son fils ou de sa fille et qui l'aime, eh ben, le jour du jugement dernier, on viendra intercéder pour nos parents. Et là, il raconte, il s'est réveillé, il est parti directement dans sa cuisine, il a pris tout l'alcool, il a tout balancé à la poubelle, et il a prié toute la nuit. Et c'est de ce jour-là qu'il s'est repenti. Donc vous voyez, mes chers frères, également dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le repentir, si tu ne pleures pas, et ce n'est pas forcément pleurer avec des larmes, mais si tu ne souffres pas de ton péché, si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné, tout seul, dans la nuit, et tu te réveilles, et tu te poses des questions, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est bien? Où ça va me mener? Et que tu ne ressens pas de la souffrance par rapport au mal que tu es en train de faire. Comment on va faire pour ressentir cette douleur et cette souffrance par rapport au péché? هذه هي السؤال لا؟ Oui ou non؟ هناك دعاء معروفة مشهورة صحيحة الدعاء سيد الاستغفار تعرفونها؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الدعاء سيد الاستغفار. C'est la meilleure dua pour demander pardon, comme le prophète nous l'a dit. La dua, elle est rapportée par le Bukhari. Cette dua, le prophète, il dit, celui qui l'a dit le matin, après le Fajr, et il meurt dans la journée, il rentre au paradis. Celui qui l'a dit entre le Asr et le Maghreb et qui meurt dans la nuit, il rentre au paradis. Ah, subhanallah, cette dua, elle est ajib, elle est azim. Oui ou non? Eh bien, en fait, si vous regardez ici, cette dua-là, dans cette dua, il y a les clés pour le repentir. On va faire bil-ikhtisar, Inch'Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. La première des choses ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la première clé pour celui qui veut ressentir, réaliser réellement le repentir, c'est de savoir que tu appartiens à Allah Azza wa Jal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. Non seulement tu appartiens à Allah, mais tu es l'esclave d'Allah. Donc si tu te rappelles que tu appartiens à Allah, que tu es son esclave, c'est que tu dois te rabaisser devant Allah. Et notamment, si tu appartiens à Allah, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut demander la permission à Allah. Tu dois comprendre et après tu dois ressentir. Comment on demande la permission à Allah?
Ça veut dire quoi demander la permission à Allah? Barakallahu fik. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, pose-toi la question de savoir est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Le musulman, c'est comme ça qu'il réfléchit. Il y a n'importe quoi. Tu veux acheter une maison, tu veux faire mu'amala al-maliya ou l'insaniya, ay haja. Pose-toi la question de savoir est-ce que Allah il aime ça ou pas? Est-ce que Allah il va apprécier ça ou pas? Est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite? Et quand tu fais ça, forcément, ben déjà tu vas éviter beaucoup de péchés. Et quand tu vas tomber dans les péchés, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Donc c'est la première clé, se rappeler qu'on appartient à Allah. On ne fait pas ce qu'on veut. On appartient à Allah Azza wa Jalla. Deuxième des choses. وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت. Tout ça, ça va ensemble. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت. Je dis en français, Seigneur, tu es toi mon maître et toi seul mérite l'adoration. C'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Je me soumets à l'engagement que j'ai pris envers toi et à ta promesse dans la mesure de ma capacité. On voit bien ici quoi? Ça veut dire que tu reconnais que tu es l'esclave d'Allah, que tu as pris des engagements vis-à-vis de lui, que tu lui appartiens, et donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu demandes la permission. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, أعوذ بك من شر ما صنعت. الاعتراف بالذنب. Reconnaître ses péchés. Tu ne reconnais pas tes péchés. Comment tu vas te repentir? أنت تشوف راسك بأن أنت هو الأول. Tu vois comme toi, c'est toi, tu es le meilleur. Tu vois les péchés chez tout le monde. Mais chez toi, tu ne vois jamais de péché. Hein? Et il y a des gens qui sont comme ça. Lui, la brindille dans l'œil de son frère, c'est une montagne. La poutre qui est devant lui, il ne la voit pas. D'ailleurs, il ne la voit tellement pas qu'un jour il marche et il se la prend en pleine figure. هذه مصيبة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المهلكات ماذا قال؟ ذكر منها إعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. La personne qui se voit comme s'il est parfait, c'est pas possible. Sachez qu'on est tous des êtres humains et l'être humain il fait des péchés. Donc on a tous des péchés. C'est obligatoire. Donc celui qui est intelligent, c'est celui qui scrute son âme. يعني يقوم بالمحاسبة. Il fait son autocritique, il fait ses comptes et il prend ses péchés et il se les met devant lui. Il prend ses faiblesses, il se les met devant lui. Il prend ses négligences, ses manquements, il se les met devant lui. الاعتراف بالذنب. C'est la deuxième clé. Parce que c'est bien de dire je vais me repentir, mais si tu n'as pas conscience de tes péchés, tu ne vas jamais te repentir. Et sachez que c'est une qaïda amma, on a tous des péchés, on a tous des défauts, on a tous des faiblesses. Ça ou là. Est-ce qu'il y en a un ici, il peut lever la main et dire moi j'ai pas de péché? Mustahil. Donc, cherche tes péchés et mets-les devant toi. Toi tout seul, entre toi et toi. Ya ayyuhalladhina amanu اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Tous les péchés que tu as faits, Allah il les connaît. Les péchés que tu as oubliés, ils sont enregistrés. Les péchés que tu as faits, que tu as réussi à cacher à tout le monde, Allah, il est au courant et ils sont notés. Les péchés que tu as faits sans savoir que c'était des péchés, Allah, il va te les présenter le jour du jugement dernier. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Donc réfléchis à ça et mets tes péchés en face de toi. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بذنبي أيضا إذا من الاعتراف بالذنب. Et il y a أبوء لك بنعمتك علي. يعني السروت المفتاح. هذه ما هي الشكر. La première clé, tu dois te rappeler que tu appartiens à Allah et que tu es son esclave. La deuxième clé, tu dois prendre conscience de tes péchés et les reconnaître et les mettre en face de toi. Et la troisième clé, c'est que tu dois être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. On respire de l'air. Est-ce que quelqu'un il peut compter le nombre de battements de son cœur dans une minute? C'est impossible. Si on ne respire plus, est-ce qu'on peut vivre? Qui maintient cet air? C'est EDF, GDF? C'est qui? Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.